tu parlais d'elle, qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est où alors? Elle est où? Moi, je la voyais comme une personne qui me donnait l'amour. Même si tu m'amènes n'importe où. Je vais dire que moi, quand je la voyais là, elle me donnait l'inspiration de prier. Mais je n'ai pas vu son corps. Je n'ai pas vu son corps. Elle est morte comment? Elle est devenue Jésus. Qu'est-ce qui a ressuscité? Est-ce qu'elle a ressuscité? Est-ce qu'elle a ressuscité? Parle-moi alors. Est-ce qu'elle a ressuscité comme Jésus-Christ? Si elle a ressuscité, dis-nous alors. Dis-nous qu'elle est où? Elle est où? L'enfant de quelqu'un est où? L'enfant des gens, comment même non? Dis donc. Les satanistes vous trompent. Ils vous trompent. Ils vous disent qu'ils vont vous donner la gloire. Quelle gloire? Vous tuez vos femmes. Après, vous n'avez pas de paix de l'esprit. Parce que vous voulez la gloire. Il y a quoi dans le monde? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec les grosses voitures? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce que tu as? Tu vas voyager en première classe et puis quoi? Tu vas voyager dans le premier jet et puis quoi? Vous voyez le nombre de cœurs que vous blessez? Pourquoi tu nous as présenté d'abord cette femme et après maintenant, quand on parle d'elle, ça t'énerve? Tu nous as d'abord présenté cette femme. C'est toi qui parlais d'elle, tu parlais d'elle, tu parlais d'elle. On a aussi raison de demander qu'elle est où? Elle est où? Dis-nous où elle est. Tu t'es vanté partout avec elle. Je n'ai pas vu son cadavre. Je te demande, elle est où? Si j'ai mal à ce niveau, la famille là a plus mal que moi. C'est quelle histoire ça? Et vous vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous devez servir d'exemple. Vous servez de quel exemple? C'est pour ça que vous allez voir que même les enfants de Dieu qui sont là maintenant, là, certains n'arrivent pas à avoir la foi. Voici un homme qui est ici, là, comme ça, qui m'a épousé. Quand Dieu a fait le miracle que je conçoive, il n'arrivait pas à comprendre que j'ai conçu. Il croyait que j'allais tricher dehors. Parce que la femme avec qui il était auparavant, qui était morte avant moi. Mon petit frère m'avait dit, Doré, ne te marie pas avec cet homme. Cherchez d'abord à comprendre pourquoi est-ce que sa femme est morte. J'avais les oreilles bouchées, j'étais déjà envoûté, j'étais déjà parti là. Je vois seulement la robe blanche. Tu sais, là pour préparer, il va falloir 300 invités. Il va falloir qu'on paye la salle. Il a dit que nous, on va louer une grande salle. On va louer, ok, voilà. On a loué la salle. J'étais là pour préparer la célébration du mariage. C'est après, quand je suis entré dans le mariage là, quand le monsieur là, on était dans la même maison là, que j'ai commencé à dire que, mon petit frère m'avait bien averti. Doris, où est d'abord partie la femme qui était avant toi? Avant le live là, je cherchais d'abord le message pour vous donner les messages de ce qu'il écrivait avec la femme là. Pour vous dire comment les hommes là sont. Quand il veut déjà préparer ton meurtre là, le dernier message qu'il va t'écrire là, qui sait déjà que si la famille commence déjà à demander, il va même monter pour dire que regardez, ma femme et moi on s'écrivait bien. Il y a des gens qui les tueurs silencieux. Les tueurs silencieux sont ceux-là qui ils font comme s'ils sont avec toi. Ils marchent là-bas dehors, ils font comme s'ils t'aiment trop. Mais quand ils te finissent là, si on dit que c'est toi-même, on ne va pas accepter. On va dire que non, il parlait bien de sa famille, il aimait trop. Les tueurs silencieux, les meurtriers ambulants. Continuons. Verset 2. Sauve éternel, nous sommes dans le Somme 12 pour ceux qui viennent d'arriver. Somme 12. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. On va dire les femmes pieuses s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Je veux vous dire à Pasteur Marcelo que peut-être que tu n'as pas encore su, la parole de Dieu s'accomplit. Tu es en train de faire ce qui se passait dans ce que la Bible avait déjà prédit. Parce que maman Blanche a disparu. Elle a disparu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Elle a tellement disparu. Elle est où alors? Bon, écoutez, on a dit cela que quoi? Je veux seulement vous dire que la parole de Dieu s'accomplit. Le but pour lequel je suis ici là aujourd'hui, c'est pour demander d'abord à tous les enfants de Dieu d'apprendre à lire vos Bibles à la maison. Arrêtez d'aller dans les églises où il y a les démons. Vous dites que vous êtes là-bas dans les églises où il y a l'esprit. Il n'y a pas d'esprit saint là-bas. Je dis que l'église de la compassion, là, il y a zéro esprit saint là-bas. Il n'y a pas d'esprit saint. Ce n'est pas l'esprit de la tromperie. L'esprit de la tromperie. Ok, continuons. Continuons. Donc, nous sommes dans le Somme 12 pour ceux qui viennent d'arriver. On a commencé avec le verset 2. Sauve éternel, car les femmes pieuses s'en vont. Ici, là, c'est à l'honneur de Maman Blanche. D'accord? C'est une femme qui est pieuse. Et il y a beaucoup de femmes pasteurs qui sont mortes comme ça. Des femmes qui sont pieuses. Je dis ceci là à toutes les femmes qui sont mortes dans les mains des hommes, des pasteurs là. Je dis à toutes les familles là vraiment du courage. Du courage. Du courage parce que ce n'est pas facile. Quand un homme enlève la vie de ton enfant comme ça donne les... C'est traumatisant. Donc, on dit cela, les fidèles disparaissent. Le mot disparaître la souligne bien.
Quand monsieur pasteur Masolo va demander, tu dis que la femme là, elle a dit que maman Blanche a disparu comme dans le somme 12.